Jerry Di Cocangolo, on était sur Askip Radio TV, on est ensemble. Hello mes ninjas, c'est Marquis. Aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qu'on connaît bien. Comment on le présente? Eh ben, on me présente Jerry Di Cocangolo, Voilà. premier adjoint sur la ville de Stein, et puis artiste à ses heures perdues, producteur, auteur, D'ailleurs, compositeur. félicitations pour cette merci. élection, bravo. Non, mais attends, Marquis, est-ce qu'on a déjà fait un maire aussi choco, sucré, salé comme ça? Non, mais ça, c'est quoi ça? Non, mais attendez, je vais venir habiter à Stein. Faisons de ma peu. santé. Merci, c'est gentil. Alors, moi j'ai une petite question. Pourquoi est-il important pour vous de mettre en place, d'avoir des événements comme cela au sein de la ville de Stein? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un véritable besoin de valoriser les talents. D'accord. Dans nos communautés, malheureusement, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il y a des personnalités qui font des choses incroyables. C'est ça. Donc il y a une intelligence qui est mise au service de tout le Bien monde. sûr. Et malheureusement, les uns et les autres restent discrets, on essaye de surjouer l'humilité et ce type d'événement permet de mettre en valeur ce type d'événements-là. La deuxième raison pour laquelle nous, à Stein, on tient à ce que ces événements-là se passent aussi chez nous, c'est d'abord parce qu'elles s'adressent à la jeunesse et que nous avons une obligation de transmission. Oui, tout à C'est une obligation, c'est aussi comme ça. Nous sommes là parce que des personnes avant nous ont passé le relais. Évidemment. C'est aussi de notre devoir de passer le relais et il faut le passer à la jeunesse. Et comme l'événement Place aux élites s'adresse principalement à la jeunesse, en tout cas donne la possibilité d'avoir des vocations, c'est pour ces deux raisons-là principalement qu'on reçoit tous ces talents à ce temps. Alors aujourd'hui, c'est un événement spécial, mais comment donnez-vous la place à ces jeunes au quotidien dans la ville de Stein? Alors, C'est l'élu, hein. politiquement parlant, nous avons comme priorité l'éducation. Il faut savoir quand même qu'on est à peu près à plus de 60% du budget de la ville qui est consacré à l'éducation, donc de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement des plus grands quand ils font des études. On a le CLE, c'est le contrat local étudiant qu'on fait, ça c'est pour les plus grands. Et puis on a les vacances apprenantes pour les plus petits. Et puis bon, sans entrer dans le détail, puisque ce n'est pas l'objet de cet échange-là, c'est à travers des politiques publiques ambitieuses que nous mettons en avant les jeunesses de nos quartiers populaires. Eh bien, Mesdames et messieurs, il faut savoir que ce monsieur aussi est un artiste. Oui. Du coup, en tant qu'artiste, comment tu as observé les prestations des artistes présents aujourd'hui à cet événement? Alors malheureusement, tu me connais, moi je suis toujours très franc, j'ai malheureusement pas pu regarder les artistes puisque je suis arrivé un petit peu en retard et donc je suis allé en bas où j'ai vu les exposants. Et j'ai été bien sûr impressionné par les exposants qui étaient là et en fait c'est beaucoup d'entrepreneurs qui proposent des produits qui font eux-mêmes de leurs mains et tout ça, et ça c'est impressionnant. Et puis je suis tombé sur un atelier, en tout cas un exposant qui mettait en avant le livre. Et la chose, ça c'est très très important parce que c'est vrai qu'on est rentré dans une époque aujourd'hui où ça se perd, on regarde les images, on scrolle, etc. Mais j'ai envie de rappeler simplement que le livre a une importance, c'est laquelle? C'est qu'elle permet l'imaginaire. tout à fait. Et permettre l'imaginaire, c'est ouvrir les portes de la liberté. On est libre. Et je pense que notre communauté a besoin maintenant de libérer son esprit et aller vers des choses, inventer des choses, aller vers des choses qui n'existent pas pour construire le monde de demain. Donc la liberté elle est importante, il ne faut plus rester dans les cases qu'on nous met, dans lesquelles on nous met, ou dans les cases que nous-mêmes on se met. Maintenant, il faut aller chercher plus loin. Et le livre a ça de magnifique, c'est qu'il permet l'imaginaire, il permet d'aller dans l'inconnu. J'avais encore une petite question, si possible. Je sais que sur Askip Radio, on est apolitique, on est là pour représenter en tout cas la majorité des personnes. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se sont passées avec les élections. Oui. Quel message d'espoir avez-vous envie de donner à vos concitoyens et à vos collègues qui occupent le même poste que vous, Eh bien, qui subissent peut-être des choses pas très belles? Une seule chose, allez-y, engagez-vous. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main. N'ayez plus peur. Oui. N'ayez plus peur. Prenez les choses en main. Tous les sujets nous regardent. Tous les sujets vous regardent. Donc, quels que soient les endroits où il y a une responsabilité à prendre, prenez-la. Et même si vous ne savez pas, faites du mieux que vous pouvez. C'est ça. C'est ça qui est important. Faire mieux, le mieux possible. On ne changera pas le monde, mais on changera notre monde.
Mais est-ce que c'est pas bien dit, Nana? Eh ben voilà. On ne pouvait pas mieux finir. Magnifique. Alors, monsieur le maire adjoint, Eh bien, oui. On n'a pas parlé de la dimension artistique, mais enfin, ça sera pour une autre fois. une Hein? autre fois. On vous recevra Eh pour bien, nous parler avec de grand votre plaisir. dimension artistique. Il est chez lui ici, il connaît Avec bien. grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Merci à vous. Merci, monsieur VIP. Et puis, ouais, c'est le petit bracelet qu'on m'a donné. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Ne lâchez surtout rien parce Merci. qu'on a vraiment besoin de vous. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment.